Nous sommes en Île-de-France à la Brosse-Monceau, à quelques pas de Lyon, en Seine-et-Marne. Vous êtes au relais routier du Petit Perrichois. Ici, c'est une affaire de famille comme on les aime. Aimé et Christiane Vollereau tiennent ce relais depuis 30 ans. Leur fille Sandrine les a rejoints dans cette entreprise, une affaire de famille qui roule, car c'est un relais casserole. Nous sommes sur l'un des derniers parkings avant Paris. Nous sommes en fin d'après-midi aussi et les premiers camions commencent à s'installer. Seulement, voilà le problème. Nous sommes en Île-de-France et une nouvelle taxe vient d'être instaurée. En raison du Grand Paris Express, le relais doit s'acquitter de 52 840 € à l'État, en plus d'un nouvel impôt. Mais 50 000 € ne se trouvent pas facilement quand on travaille déjà de 4h30 à 23h. Alors bonjour, je m'appelle Sandrine Vollereau, je suis la fille de monsieur et madame Vollereau, mes parents, qui ont construit le Petit Perrichois il y a exactement 30 ans. Alors moi je suis adjointe de direction, je travaille avec eux depuis un peu plus de 20 ans. Et donc avant j'ai fait mon apprentissage avant dans d'autres maisons et puis après ils ont eu besoin de mon aide donc je suis venue les aider. Non, je voulais être esthéticienne. J'ai ma fille qui vient m'aider, là. Donc comme elle est en vacances et que chez nous on reste pas dans le canapé à rien faire. Donc ouais, ils ont un peu souffert de mon absence, donc je pense pas qu'elles vont faire ça. Eh bien, c'est ma maman qui fait l'ouverture à 4h30, qui fait les tartines beurrées, grillées pour les chauffeurs, qui leur fait leur petit déjeuner. Après, mon papa prend le relais et moi j'arrive au petit matin. Après. Donc après, on fait la cave, le service, on prépare notre mise en place. Et à midi, quand tout le monde arrive, on fait notre service. L'après-midi, on a une coupure, on reprend le soir. Ça commence à arriver vers 5h, 5h30, ils prennent leur douche, ils attendent leurs collègues, ils boivent un petit coup, ils vont manger, et ils vont se coucher. Et nous on ferme quand il n'y a plus personne, on fait notre ménage et puis on ferme. Et on rouvre à 4h30, tous les jours, sauf le dimanche soir. Parce que je suis sympa. On est ouvert tout le temps, je veux dire, il n'y a pas un chauffeur qui va s'arrêter à 15h et qui n'a pas mangé, on va lui faire à manger, nous, il n'y a pas de souci. Ici, on prend un peu plus le temps de vivre sur la nationale que l'autoroute. L'autoroute, on n'a pas le temps de sympathiser avec les gens. Alors qu'ici, on a beaucoup d'habitués, on les reconnaît, ils nous reconnaissent, il y a un lien. On a des relais routiers parce qu'on est un relais routier, donc ça, pas de souci. Donc dans que ce soit des sabliers, des internationaux, nationaux, régionaux, ça on a tout type de routiers. Également des gens de passage qui n'aiment pas prendre l'autoroute, qui préfèrent voyager par la nationale, des touristes aussi, oui. La tête de veau, oui, ça on en fait entre 80 et 100 kilos par semaine. C'est notre spécialité, c'est ce que les gens aiment. Voilà, quoi. Des gens viennent de loin pour venir manger la tête de veau. Oui. Les Parisiens viennent ici pour manger une tête de veau. On fait maison. Ouais. On fait notre vinaigrette, on fait notre mayonnaise, tout est fait maison. On fait nos carottes râpées, notre céleri, on achète des artichauts des Princes de Bretagne qu'on cuit nous-mêmes à la vapeur. Ils attendent ça, les artichauts. Les menus, les plats du jour, ils changent tous les jours. Sauf la tête de veau qui sera tous les jours. Rungis, nous allons à Rungis tous les jeudis. On y va parce qu'on aime bien négocier, on aime bien voir ce qu'on achète. Puis mon père, Rungis, oui, il s'accroche encore à ça, il aime bien. Je m'appelle Monsieur Boucher, j'ai 68 ans. Je rentre chez moi sur Paris, donc je passe ici régulièrement. Mais ils ont un très bon menu là. Je ne sais pas ce que je vais manger ce soir, mais je sais que plusieurs fois j'ai une tête de veau sauce gribiche. Bonjour, alors je m'appelle Jonathan Martin, je suis chauffeur routier, je suis de Troyes. Passion dans le transport, ouais. Les endroits, les voyages, les restaurants, rouler, être tranquille. Je le connais déjà en passant devant, l'ambiance, puis ça change un peu les idées parce que malgré qu'on fait ça, on aime bien être tout seul, c'est bien d'être voir du monde quand même aussi. Et puis à force de bien manger, on y revient, quoi, c'est tout.
Écoutez, moi je m'appelle David, je travaille en événementiel. En fait, je prends beaucoup la nationale pour économiser en fait, l'autoroute qui est devenue très très chère. Et en fait, il y a encore des lieux un petit peu comme ça, mythiques, des petits restaurants de routiers qui sont pas très chers, qui sont très abordables, où il y a de la très bonne cuisine et où on mange très bien pour pas cher, quoi. Voilà, oui, c'est une bonne adresse, on y mange très bien, hein. Moi, je me suis pris un petit steak avec des échalotes cuites à la bordelaise et des frites avec, et c'était très bien. Voilà. Et j'adore m'arrêter à Pont-sur-Yonne parce que c'est un village magnifique. Il y a l'église, il y a Lyon qui passe, c'est mignon comme tout. J'en ai profité justement, quand on prend la nationale, on découvre mieux la région que quand on prend l'autoroute. Parce qu'on peut s'arrêter n'importe où. L'année dernière, j'ai dit tiens, je vais m'arrêter déjeuner, c'était bien sympa. Et puis, Alors nous avons reçu le 24 décembre une jolie lettre recommandée qui nous demandait de nous acquitter d'une taxe sur les parkings poids lourds de 53 000 €. Donc 2015, 2016, 2017, 2018. Quand on a été convoqué à la direction départementale des finances à Melun, on nous a dit que c'était une loi qui était passée en 2013. Donc ils ont passé une taxe sur les parkings, sur les propriétaires de parking, de plus de 500 mètres carrés. Alors que nous payons déjà une taxe sur les parkings elle est déjà dans le foncier. C'est une taxe qui a été faite pour payer le Grand Paris, alors qu'ici nous n'avons pas de Grand Paris. Nous n'avons pas les transports en commun, voilà quoi. Qui laisse les campagnards à la campagne. On est à 300 mètres de Lyon, donc la bonne blague pour nous, oui, j'aimerais bien déplacer le panneau Bourgogne et puis le mettre juste là pour qu'on ne soit pas acquitté de cette taxe. Nous avons beaucoup de soutien, des clients, des routiers, des pétitions ont été menées, une cagnotte aussi a été lancée. Je tiens quand même à remercier tous ceux qui ont participé à cette cagnotte, qui nous ont donné, ça nous enlève une petite écharde du pied. Et je les remercie vraiment du fond du cœur. Pour arriver au Petit Périchois, vous êtes certainement passé par la forêt centenaire de Fontainebleau. Cette forêt domaniale de 25 000 hectares a autrefois servi à la chasse royale. Le château, fort au Moyen-Âge, a été rénové par François Ier, symbolisé par la salamandre. Différents artistes italiens se sont attelés pour faire de ce lieu un foyer d'art de la Renaissance. Parmi les plus célèbres, on peut citer Léonard de Vinci ou Raphaël. Henri II, le fils de François Ier, a continué les travaux de ce château qui devient demeure de roi jusqu'à l'engouement pour le Louvre. Le faste revient en 1804 avec Napoléon. Aujourd'hui, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, ce château de 1530 pièces accueille 460 000 visiteurs par an, ce qui en fait le 4e site de loisirs et de culture du département.